Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vidéo d'avant-match à propos de Lyon-Lille demain soir en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Les absents côté lillois, alors on a sûr et certain Gabi Gudmundsson. En joueur très incertain, on a Adamounas et Jobamba. Côté lyonnais, il y aura Sinali Diomandé et Corentin Tolisso d'absents. De ce match, ce que j'en attends et de ce que j'en espère, c'est une victoire. Continuer la série d'invincibilité face à Lyon, et plus particulièrement dans leur stade où, depuis que les Lyonnais ont emménagé dans le parc OL, Lille est invaincue et a régulièrement gagné. Donc je croise les doigts pour demain et j'espère à nouveau une victoire. Au-delà de cette petite aparté humoristique, on va dire, ce que j'attends aussi, c'est une confirmation des derniers matchs et depuis le derby. Une équipe qui gagne, une équipe qui confirme, d'autant plus face à un gros du championnat, et qui est Lyon et qui est cyclique, un petit peu comme nous en ce début de saison, et dont les commandes ont été reprises par Laurent Blanc ces dernières semaines. Côté lyonnais, je m'attendais à avoir vraiment un 4-3-3 et j'ai regardé un petit peu les compos et la compo probable, ça serait un 3-4-1-2. Donc avec un axe central avec 3 centraux. Bon, je n'ai pas eu l'occasion de voir deux matchs de Laurent Blanc version Lyon. Donc là-dessus, je n'ai pas d'avis, je n'en aurai pas. On va rester vraiment pour nos Lillois, chez nos Lillois. Donc ça va vraiment être un match difficile face à une équipe qui, elle aussi, aspire à jouer une compétition européenne et qui doit enchaîner aussi des victoires ou faire une série et aller dans le même état d'esprit que nous. Nous, vraiment, c'est de continuer la série de victoires entamée face à Lens. Continuer de ne pas prendre de... Non, je vais dire continuer de ne pas prendre de but, mais on en a pris 3 face à Monaco. Désolé. Mais au-delà de ça, c'est de continuer la série de victoires, très clairement, de continuer à enchaîner. Parce que devant, ça avance. Lens, ça avance. Rennes, ça avance. Lorient, ça marque un tout petit peu le pas. Mais ils sont devant nous et il faut les rattraper. Et il n'y a pas lieu, il faut pouvoir enchaîner, pour pouvoir les rattraper, il faut enchaîner des victoires, il n'y a pas de secret. Les points ils vont pas apparaître comme ça par l'opération du Saint-Esprit, on va dire. La compo probable demain de nos Lillois, on va partir. C'est Lucas Chevalier dans les buts, là, plus de surprise de la part de Paulo Fonseca là-dessus, c'est clair, c'est net, c'est précis. En défense, Ismaili côté gauche. Retour de José Fonte dans l'axe central, probable, il y a de fortes chances. Accompagné de Thiago Diallo, qui sera sur sa droite, Bafodé Diakité. Dans la récupération, dans le 4-2-3-1 de Paulo Fonseca, je pense qu'on va retrouver André Gomes et Benjamin André. Côté gauche, si Jobamba n'est pas en mesure de tenir sa place, et je serais d'avis de le ménager, le fait qu'il a beaucoup enchaîné ces derniers temps. Ok, on n'a qu'un match par semaine, mais ça n'empêche pas qu'il leur faut un petit peu de repos aux joueurs. Et je mettrai Timothy Weah à la place de Jonathan Bamba s'il n'est pas en mesure de tenir sa place sur le côté gauche. En milieu offensif par Rémi Cabella, le fait c'est bien qu'il puisse enchaîner, qu'il ait repris sa place de titulaire face à Strasbourg, qu'il ait pu enchaîner face à Monaco, et que demain il puisse continuer d'enchaîner, c'est bien pour lui physiquement, qui en début de saison avait ce petit défaut physique et ces petits pépins physiques, et qui, je l'espère, ne sont plus présents à l'heure actuelle. Et sur le côté droit, je partirai sur Eden Zegrova, qui a une carte à jouer si Adamounas n'est pas présent demain. Adamounas, je fais un parallèle avec Ismaili.
dans le sens où Ismaili a vraiment pris le pas au côté gauche et Gudmundsson ne joue plus du tout. Et j'ai l'impression que Adamounas a pris vraiment le côté droit, milieu offensif droit, pardon. Il a pris le lead et il ne lâche plus la place. Et vraiment, c'est à Zegrova de demain de se montrer et de donner des mots de tête à Paulo Fonseca sur ce côté droit, parce que depuis qu'Ounas a été recruté, il y a eu le petit temps d'adaptation, pardon, et il lâche plus la place, quoi. Et très clairement, il fait partie de ceux qui font banquette et qui doivent s'interroger sur leur temps de jeu de ces dernières semaines. Et Zegrova, il a cette chance et cette opportunité de jouer demain. Et faut pas la louper, quoi. Il y a zéro pression, je suis personne. Je donne mon humble avis tout simplement. Mais je me dis que il a une opportunité et là faut pas la lâcher, quoi. Et après, en tant que numéro 9, on va partir sur la valeur sûre, Jonathan David. Le joueur sur lequel je vais être attentif demain, je vais partir sur Rémi Cabella. Le fait qu'il puisse enchaîner une troisième titularisation consécutive, je l'espère. Ça lui donne du rythme, il est efficace, il donne des passes d'aise, il marque des buts. Il est sur 2 rencontres consécutives marquées avec 3 buts. Oui, bien sûr, ouais, 3 buts. Ouais, j'avais un petit moment d'égarement. Mais ouais, il est bien sur 3 buts en 2 matchs. Et j'espère, pourquoi pas pour lui demain, d'avoir l'occasion de marquer ou même de faire la passe décisive. Le plus important, c'est que lui soit décisif. Voilà, c'était une petite vidéo retour. J'ai été moins présent pour le match face à Strasbourg et face à Monaco. Des petits soucis d'organisation et après un petit manque de motivation. Bon, après, on reprend les vidéos normales, tranquillement, sereinement, pas de pression. Si vous avez apprécié la vidéo, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, pourquoi pas vous abonner si vous êtes intéressé. Et lâcher un petit commentaire si vous êtes pour en débattre ou pour me donner votre avis sur le match de demain. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous de m'avoir regardé. Sur ce, un bon samedi, profitez bien du week-end. Et on se donne rendez-vous lundi après-midi pour le débrief du match. Sur ce, allez le LOSC.